Bonjour à tous ceux qui suivent cette vidéo. Vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, vous êtes bien sur l'émission Parole du dimanche, l'émission par laquelle Dieu veut vous bénir. Alors aujourd'hui pour cela, nous sommes en compagnie du pasteur Steve Mwanza, pasteur de l'église Centre chrétien Royaume de Dieu sur terre. Bonjour pasteur. Bonjour, sœur Sarah. Alors, nous sommes dans le thème Servir Dieu dans la précieuse onction. Et aujourd'hui, vous nous avez parlé de 3 clés qui libèrent l'onction chez un chrétien. Quelles sont-elles, pasteur? Parlant de notre thème sur servir Dieu dans la précieuse onction, aujourd'hui nous avons touché le point sur les trois clés qui libèrent l'onction chez les chrétiens. C'est un enfant de Dieu. Avant de donner ces 3 clés, j'aimerais rappeler que l'onction, tout enfant de Dieu a besoin de l'onction. Ce n'est pas seulement l'affaire de pasteur, mais c'est pour tout enfant de Dieu, dans n'importe quel domaine dans lequel nous opérons, nous avons besoin de l'onction. Et pour libérer cette onction, aujourd'hui, nous avons voulu ressortir 3 clés pour vous. La première clé, nous avons dit que c'est la purification par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour avoir libéré l'onction, nous devons d'abord passer par la purification de nos péchés, obtenir le pardon. Et nous voyons cela dans le livre de Ruth, chapitre 3, le verset 3. Et vous allez lire, la Bible dit, lave-toi et oins-toi. Donc, avant que l'onction vienne, avant que l'onction puisse venir, il faut que le sang de Jésus-Christ nous nettoie, nous purifie. Et nous le voyons aussi dans le livre de 1 Corinthiens 6, 11. Et je passe. Et notre deuxième clé, c'est la parole de Dieu. Là, nous nous retrouvons dans le livre de Psaume 23, le verset 5. David dit, tu dresses en face de mes adversaires une table et tu me oins d'huile et ma coupe déborde. Donc avant que l'huile arrive, il y a d'abord la table. Or la table, c'est là qu'on mange. On mange quoi? La parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu qui veut voir l'onction, qui veut vivre l'onction, doit manger la parole de Dieu, doit connaître la parole de Dieu, doit s'équiper, doit méditer, doit approfondir la parole de Dieu. Et notre troisième et dernière clé, nous avons parlé de la prière. La prière libère l'onction. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 14. Nous voyons que les disciples ont prié avec persévérance. Et au chapitre 2, nous retrouvons que Dieu avait libéré l'onction, laissé son esprit sur ses disciples parce qu'ils priaient. Et pour terminer, au chapitre 4, vous voyez qu'ils ont demandé dans leur prière qu'il se fasse des miracles, qu'il se fasse des signes et des prodiges. Et c'est ça même l'onction. Nous voulons que ces clés apportent, déclenchent une puissance, la puissance des signes, des miracles et des prodiges. Wow, merci pasteur pour nous avoir éclairé à ce sujet. Mais je vais me permettre de vous poser une autre question. Qu'est-ce qui différencie alors l'onction de la présence de Dieu? Voilà, bonne question. Il y a une différence entre la présence de Dieu et l'onction de Dieu. En fait, la présence de Dieu, lorsque nous croyons, à partir du moment que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, Dieu vient habiter en nous. Dieu entre dans notre cœur. Et là, sa présence est là. Peu importe, cela ne demande pas qu'il y ait des signes extérieurs, qu'on entende une voix qui nous dit que moi, Dieu, je suis là. Non. Dès lors que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la présence de Dieu vient habiter en vous. Par contre, l'onction de Dieu, ça c'est la présence de Dieu qui se manifeste, qui est en action. Et c'est là qu'on voit l'onction qui guérit les malades, l'onction qui opère des miracles, des signes, des prodiges. Et c'est ça que les enfants de Dieu, nous avons besoin pour démontrer et montrer au monde qu'il y a un Dieu qui est avec nous, démontrer au monde
la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci beaucoup, pasteur. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et si tu as été béni par cette parole, tu peux bénir quelqu'un en partageant cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner afin de pouvoir être averti lors de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.